Le constat qui est fait aujourd'hui est pas sur l'ensemble des marques, mais sur la marque Dunlopillo notamment, est un constat malheureusement qui est un peu inquiétant parce que la marque aujourd'hui a perdu énormément de parts de marché, a perdu énormément de chiffre d'affaires, se retrouve aujourd'hui dans une position qui n'a jamais été la sienne depuis des années, puisque une marque comme Dunlopillo faisait partie des leaders sur le marché, hein, que ce soit avec sa notoriété ou que ce soit bien entendu avec sa part de marché en chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, il y a une stratégie qui va être importante, qui va certainement mettre un peu de temps, parce qu'on sait tout à fait que lorsqu'une marque commence à perdre en part de marché, c'est toujours très difficile de la récupérer, et c'est très long. Donc ça va être une stratégie prioritaire, ça va être de redonner la parole à Dunlopillo, comme à d'autres marques, mais à Dunlopillo surtout parce que depuis plusieurs années quand même, il y a une grosse absence de ce côté-là. Redéfinir certainement beaucoup de codes au niveau du design, au niveau de la marque, au niveau de la baseline, parce que nous travaillons aujourd'hui, enfin le groupe travaille aujourd'hui avec une image et une communication qui a déjà plusieurs années, qui n'a pas été revue, qui n'a pas été remise en fonction de l'évolution du marché. Donc il y a un gros travail. En ce qui concerne Simons, c'est moins compliqué. Simons a quand même maintenu une part de marché importante sur le marché. Certes, elle a perdu sur le marché généraliste et puis un tout petit peu sur le marché de l'équipement du foyer. Elle a surtout perdu à l'export parce qu'aujourd'hui, Simons n'est plus présent par exemple en Espagne, alors qu'on avait mis en place une politique et une stratégie de développement dans les dernières années et qui commençait à porter ses fruits, puisque la marque, nous étions parvenus à la référencer chez El Corte Inglés, qui est une référence en Espagne, qui est un passage incontournable si on veut être reconnu sur le marché. En Belgique, elle a perdu beaucoup de parts de marché, en Allemagne aussi. Donc il y a un travail de redéveloppement qui va être fait, une grande partie bien entendu sur la France, avec la même volonté de redonner la parole à Simons, parce que, comme Dunlopillo, mais de façon moins forte, la parole a été retirée. Donc la part de marché aussi de Simons a légèrement baissé. Et puis surtout une communication et un redéveloppement sur l'export, parce que ça ne correspond pas à l'image de Simons Monde. Simons Monde aujourd'hui, la marque Simons est la première marque mondiale en notoriété, et elle n'a pas cette place-là en Europe, ce qui est quand même un petit peu dommage. Silly est le premier fabricant. C'est la différence entre le fabricant et la marque. Voilà. Donc Silly est bien entendu le premier fabricant mondial, mais Simons c'est la première marque mondiale présente sur l'ensemble des continents. Donc la part et la présence de Simons sur l'Europe est totalement à développer. Il y a des stratégies qui sont déjà en réflexion, dans notre réflexion, et qui devraient pouvoir se faire, sachant que ça ne se fera pas en un an. C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure François. L'objectif est d'y aller avec du bon sens, en évitant de faire n'importe quoi, en se précipitant, parce que ça ne servira à rien. On sait qu'on ne va pas du jour au lendemain récupérer toute notre part de marché, quelle que soit la marque, donc ça sera un petit peu plus long. Et puis quant à Treka, Treka aujourd'hui a une bonne position sur le marché. C'est une marque qui a été, nous allons dire, bien mise en avant et bien défendue ces dernières années. Donc c'est une marque aujourd'hui qui a sa place, qui doit continuer à se développer, parce que certes elle est présente à l'international, notamment avec Treka Interiors sur toute la partie Europe, où là elle réalise depuis des années un chiffre d'affaires et a une part de marché intéressante dans le moyen haut de gamme luxe. En ce qui concerne Treka France, là c'est pareil, il faut peut-être repenser un peu la part de marché de Treka sur les différents segments qui sont les siennes, et voir exactement comment faire pour développer la marque, car il y a un passage de développement, mais il faut travailler sur ce sujet. L'année dernière, pour des raisons qui étaient les raisons de dirigeants de l'époque, il n'y avait que la marque Treka et un tout petit peu Pirelli qui étaient présents sur le stand, sur les salons d'Esprit Meuble,
Ça c'est une chose qu'on ne peut pas considérer. Où nous sommes présents totalement, ou nous ne sommes pas présents. Mais on ne peut pas laisser de côté ce qui a contribué, bien entendu, aussi à la perte de vitesse relativement significative d'Anapilo et de Siemens, de ne pas être présent sur le salon Esprit Meuble. Ce que beaucoup de distributeurs n'ont pas compris. Donc nous serons présents cette année. Oui. La priorité 2016, ça va être de redonner un peu de confiance à la distribution, aux gens en interne, parce que ça, ce sont des choses importantes, parce que les gens aujourd'hui ont besoin de retrouver un peu de confiance. Et la distribution a surtout besoin d'entendre des promesses, entre guillemets, en ce qui concerne le service, qui soient respectées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre priorité, ça va être, 1, d'assurer suffisamment de stock pour les produits, 2, d'assurer une confirmation de livraison, et 3, surtout, de livrer en fonction de cette confirmation. Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire de retrouver le service qui a été le nôtre pendant un moment et qui aujourd'hui a complètement disparu. Et donc qui perd totalement la confiance vis-à-vis du distributeur. Un distributeur qui n'a aucune garantie que le produit qu'il a vendu sera livré au moins dans la semaine, dans les temps qui ont été annoncés. Pour un vendeur, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Il ne va pas aujourd'hui appuyer sur nos marques dans la mesure où il n'a aucune garantie que le produit soit livré. Donc ça, c'est une des priorités. Retrouver un service qui soit un service de qualité.